Attention, cette vidéo contient 2-3 animations un tout petit peu trash. C'est vraiment pas grand chose et je suis sûr que ça va empêcher personne de la regarder, mais voilà, vous êtes prévenus. Allez, bon visionnage. Oh là là, je suis à la bourre. Et coucou, alors je sais, ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, mais je vais vous expliquer, j'étais débordé. En février, j'ai eu quelques problèmes de famille. En mars, je suis parti en vacances avec des potes. En avril, je me suis mis à la randonnée. En juillet, je suis beaucoup allé chez la psy à cause du retour de certains traumatismes. Et en août, j'étais à l'hôpital. Y a pas de blague. À partir de là, ça a été un peu compliqué de travailler sur les vidéos. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas vous expliquer comment c'est arrivé. Alors installez-vous bien et laissez-moi vous raconter mon accident. Quoi? Je sais pas, le mois de mai, de juin, ils sont où? Ah mais ouais, mais comment j'ai pu oublier en plus pendant ces 2 mois-là, truc de ouf, j'ai... Alors déjà, je peux pas commencer sans vous parler de mon moyen de transport préféré, la monoroue. Pour ceux qui voient pas ce que c'est, ça c'est une monoroue à peu près standard, et ça c'est une qui ressemble plutôt à celle que j'ai. Et là je vous vois venir, je suis sûr qu'il y a au moins la moitié d'entre vous qui est en mode gna, pourquoi tu prends pas une trottinette ou une voiture comme tout le monde? Eh ben je vais vous montrer moi les avantages de la monoroue. Et une trottinette qui va trop doucement, c'est pas grave, tu la doubles. Des embouteillages, balèque, piste cyclable. Un trottoir, tu le sautes. Des escaliers, tu les descends. Une pente un peu trop raide, tu t'en fous. Un chien à promener, elle y va à ta place. Bon ok, peut-être pas la dernière. Vous avez compris l'idée, je kiffe. C'est super. Tu vas nous le raconter ton accident? Ouais, j'allais y venir. Du coup, petite mise en contexte. On est le 23 juillet au soir, je suis chez une amie pour fêter son anniversaire, on picole un petit peu, on danse sur des musiques de mecs qui ont picolé un petit peu, et ça se finit sur un blind test. Harry Potter. Donc, chouette soirée, mais mine de rien, le temps de décuver, il est 3h du matin, et avec mon pote Alex, on décide de rentrer chez nous. Lui, il se loue une trottinette, et moi, évidemment, je prends ma roue. On a quoi, 20 minutes de trajet, et je vous jure que pendant les 20 minutes, la conversation, c'était à peu près ça. Ah bah ça va, tu la gères ta roue maintenant. Ah, t'as vu ça, putain, maintenant je me régale. Mais ouais, tu gères, hein. Ça a pas dû être facile au début. Ah non, j'avoue, il y a un petit temps d'adaptation, mais une fois que tu t'habitues, c'est vraiment une extension de ton corps, tu peux pas tomber. Genre, tu t'es jamais cassé la gueule? Non, j'exagère, tu peux tomber, mais vu que t'as les mains libres, faut juste apprendre à rouler, c'est facile. Ah bah d'ailleurs, je viens de capter. Mais c'est pas ta roue celle-là? Ah, la mienne elle est en réparation, celle-là c'est celle qu'un pote m'a prêtée. Et quoi, c'est pas trop compliqué de changer de machine comme ça là? Non, vraiment c'est facile, faut juste faire gaffe, parce que la mienne elle avait des suspensions, celle-là elle en a pas. Donc tu vois, la mienne c'était un peu comme une voiture de rallye, je pouvais aller partout, celle-là c'est un peu comme une Formule 1, sur du plat c'est facile, faut juste faire gaffe au trou. Ah bah ouais. Bah fais gaffe alors, hein. T'inquiète, mais dans le pire des cas, un trou, hop, une roulade, facile. Moi je te fais confiance, hein. C'est juste qu'après tout ce qu'on a dit, ce serait con que tu te casses la gueule. Ah non, là ça serait vraiment pas de chance, ça fait des années que je roule là-dessus. Ah bah, t'imagines là ce soir? Après 20 minutes de conversation, Alors qu'on en parle jamais. ça serait fou. Mais ouais. Pas ça, Pas maintenant. pas après tout ce que j'ai fait. Ça serait Pro. pro. Bable. Mais quand même, imagine. Bon, je suis chez moi, salut. 12 seconds later. Ha, on l'a pas vu venir celle-là. Bon, c'est pas grave, ça a l'air d'aller. Les bras, ok. Jambe gauche, ok. Jambe droite, ok. Voilà, on y est. 4h du mat, assis au milieu de la route, avec mon tibia qui découvre le monde extérieur. J'ai mal. Heureusement, avec l'adrénaline, je sens pas trop la douleur, alors j'arrive à remettre mon pied dans le bon sens par terre. Enculé! Et en fait, il se trouve que j'étais pas tout seul. Un couple de jeunes qui passaient par là a vu l'accident. Et bien sûr, ils sont venus m'aider, sauf que c'était lunaire. Déjà, le gars vient me parler. Ça va mec, tu t'es pas fait mal? Si putain, mon tibia il est cassé. Bah non, regarde, il est bien mis ton pied. Tu touches pas à ma jambe. Ok, pas besoin de s'énerver. Mon cœur appelle les urgences. Je suis déjà avec. Et là, je me rends compte que la meuf est plus en état de choc que moi, en fait. Mais oui, venez vite, il est blessé, il peut plus bouger, putain. Quoi? Mais comment je sais, moi, de 1 à 10, combien il a mal? Eh, toi? Ouais. De 1 à 10, t'as mal comment? Je sais pas, j'ai pas vraiment mal, mais j'ai une fracture ouverte, donc s'ils peuvent se dépêcher... Et c'est pas, mais bougez-vous, bordel! Passe-moi le téléphone, s'il te plaît. Pardon, mais je suis très calme, madame. Non, vraiment, passe-moi le téléphone. Ah, oui. Oui, allô, bonjour, désolé, c'est moi qui ai eu l'accident, je suis... Je vais perdre mon pied. Heureusement, une voiture de police patrouillait par là, et je sais pas si c'est parce que c'est eux qui ont appelé, mais l'ambulance est arrivée instantanément, un petit coup de morphine, et hop, direction les urgences. Une fois arrivé là-bas, ils m'ont mis dans une pièce avec un médecin et son assistante le temps que le chirurgien arrive et s'occupe de moi.
Petit aparté, mais notez bien, c'est important pour la suite. J'habite en Belgique et ma famille habite en France. Mes petits frères devaient passer ce week-end-là, et moi, optimiste, j'appelle ma mère pour la prévenir de l'accident, et je lui dis de pas annuler le billet de train des petits, parce qu'ils vont m'opérer, et d'ici ce week-end, bah ça ira. Ceci étant dit, on enchaîne. Le médecin sort de la pièce et j'en profite pour demander à l'assistante. Vous pouvez prendre une photo de mon pied avec le téléphone pour que je puisse l'envoyer à mes amis? Oui, bien sûr. Merci. Voilà, voilà. Yes, au top. C'est pourquoi ça? Bah c'est pour mes amis à moi parce qu'en vrai c'est vraiment impressionnant. Ah bah d'accord, mais... J'avais mal cadré. Attendez, c'est pas fini. 5 minutes plus tard, il y a un policier qui débarque dans la pièce. Bonjour monsieur, on n'a pas pu le faire sur place à cause de l'urgence de la situation, mais je dois vérifier votre taux d'alcoolémie. Attends, pourquoi ton flic belge, il a un accent du sud? C'est pas un critère pour être flic? Bref, et là on va pas se mentir, petit stress. Parce que ok on a pris soin de décuver avant de partir, mais imaginons je sois un petit peu au-dessus de la limite, c'est quand même une amende pour ma poire, même si je suis le seul blessé dans l'histoire. Du coup je souffle dans l'alcotest, et là un verdict. Alors, j'ai le résultat, et 0,21. Et c'est bon ou c'est pas bon? La limite est à 0,22. Ah cool! Mais la machine me propose de refaire un test pour vérifier. Allez, va, t'as déjà l'air de passer une sale journée, je te laisse tranquille. Courage, petit. Bon monsieur, bonne nouvelle, on vous amène au bloc, on vous endort et on fixe tout ça, ça vous va? Mais d'abord, on doit enlever votre chaussure. Vous voulez dire m'endormir et m'enlever la chaussure? Non. Quoi? Allez, 1, 2, 3... Et maintenant, je vais vous mettre le pied bien en place pour l'opération. Oh non, s'il vous plaît, non. C'est parti. Après ce pur moment de bonheur, direction le bloc d'opération. On me met le masque à oxygène et on me dit de compter jusqu'à 10 pour m'endormir. Et si ça marchait pas leur truc? Bon, vas-y quand même. 1, 2, 3, 4, 5... Oh, les salauds, ils sont trop forts. Alors, ce plâtre. C'est quoi ce bordel? Alors, il se trouve que votre fracture était beaucoup plus complexe que prévu, alors on a mis des fixateurs externes qui sont vissés dans vos os afin de potentiellement vous opérer d'ici quelques semaines. Il y aura d'ailleurs aussi peut-être plusieurs opérations. Voilà. Allô, maman? Tu peux annuler le billet de train des petits.